Bonjour, bonsoir, ici Tammy Cabage, expert de la liberté financière, auteur de plusieurs best-sellers. Et dans cette vidéo, j'ai envie justement de vous parler de l'énorme arnaque des crypto-monnaies. Alors pour ceux que ça intéresse, bien évidemment, abonnez-vous à notre newsletter, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Vous pouvez me laisser également des questions sous cette vidéo et j'y répondrai avec grand plaisir si bien évidemment votre question est pertinente. Alors, moi j'ai envie de revenir rapidement sur pourquoi je parle d'énormes arnaques des crypto-monnaies. Pour moi, et encore une fois, je pense que la technologie des crypto-monnaies est vraiment intéressante, qu'il s'agit d'une révolution et qu'il y aura probablement des choses qu'elles vont apporter à l'économie traditionnelle, notamment au niveau des banques, etc. Donc, j'y crois fortement et je crois dans l'innovation et je crois effectivement dans ces nouvelles technologies. Maintenant, là, ce qui m'inquiète un petit peu, c'est le phénomène de bulle. Le phénomène de bulle. Quand vous avez une bulle spéculative, c'est jamais bon. C'est jamais bon. On l'a vu récemment, l'Ethereum a perdu 50% de sa valeur en quelques semaines. Quand vous avez une bulle qui explose à la hausse et que vous avez une baisse aussi forte, aussi rapidement, beaucoup de gens ont perdu gros. Donc moi, ça me rappelle la bulle spéculative des années 2000, d'accord, début 2000. Donc vous aviez des valeurs qui n'avaient aucun avenir, qui n'avaient aucun salarié ou très peu de salariés, qui n'avaient aucun magasin, qui n'avaient aucun chiffre d'affaires. Par exemple, on a comparé eToys et Toys R Us, d'accord? Toys R Us, c'est connu, hein, c'est une grande enseigne dans le domaine des jouets. Et eToys, c'était une start-up Internet. Et eToys valait plus en bourse que Toys R Us, alors que Toys R Us, ils avaient un chiffre d'affaires de 300 millions de dollars, ils faisaient des bénéfices. Et eToys perdait de l'argent, ils perdaient 30 millions de dollars, ils n'avaient quasiment pas de magasin, ils n'avaient rien. Et ils valaient en bourse beaucoup plus que Toys R Us. Et le problème des bulles spéculatives, c'est ça. C'est qu'à un certain moment, il n'y a plus de logique. Il n'y a plus de rationalité. On ne sait plus si c'est vraiment ce que ça vaut. Mais comme certaines personnes ont gagné de l'argent, les autres se disent « Waouh, mon voisin, il a gagné de l'argent, mon dentiste, il a gagné de l'argent, mon épicier, il a gagné de l'argent. Donc moi aussi, je serais bête de ne pas investir et de ne pas y penser et de ne pas y aller. » Et c'est là où on a ce phénomène de foule. D'accord? Ce comportement moutonnier, tout le monde fait la même chose au même moment. Et c'est pour ça que moi je parle de l'énorme arnaque, parce que je sais que beaucoup de particuliers vont se faire trucider, vont se faire massacrer. Et ils se disent, je vais gagner gros, je vais devenir millionnaire. Mais les gens qui sont devenus millionnaires, ils le sont déjà devenus. Ils ont investi au plus bas, ils ont investi gros, ils n'ont pas investi 1000, même en investissant 1000 euros, je pense que ça aurait dû effectivement bien se dérouler. Mais ils ont investi bas. Ils ont pris le risque au bon moment et ils ne sont pas arrivés comme la grande majorité aujourd'hui qui se dit c'est le moment ou jamais. Et le problème, il est là. C'est que quand vous avez un truc qui monte, ça fait rêver les gens. Et les gens se disent waouh, j'ai envie de gagner de l'argent, j'ai envie d'en faire partie, j'ai envie de faire partie du lot. Et c'est là où ça se retourne et ça fait super mal. Et on l'a vu avec l'Ethereum, 50%. Alors beaucoup vont me dire ouais, mais Tammy, tu as une vision court terme, tu n'as pas une vision long terme. J'ai une vision de quelqu'un qui réfléchit. C'est-à-dire que si par exemple j'achète à 100 et que ça vaut 50, les boules, si je mets 100 000 euros et que je perds 50 000 euros en quelques semaines, les méga boules, on est d'accord ou pas? Donc à un certain moment, il faut arrêter de dire ouais, long terme ou pas long terme. Après maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que l'Ethereum va vraiment repartir à la hausse? Comme le Bitcoin l'année dernière, le Bitcoin avait perdu et en octobre, il est reparti à la hausse. Ou est-ce qu'on va assister à un marché baissier? C'est là où il faut avoir des connaissances en analyse technique, en psychologie, parce que sur le Bitcoin l'année dernière, c'était génial. On a eu une baisse et puis on a eu des signaux acheteurs et c'était top. Mais est-ce que sur l'Ethereum, on va avoir la même chose? Et est-ce que ça vaut le coup de se dire, je vais tenter, je vais risquer? Moi, encore une fois, j'attends toujours le bon moment, j'attends toujours le meilleur timing. Et je considère qu'il ne faut jamais se presser, jamais se précipiter en matière d'investissement. Et si beaucoup de gens ont perdu sur ces crypto-monnaies, c'est que justement, elles n'avaient aucune connaissance de ces domaines. Et ça me rappelle encore une fois la bulle des valeurs technologiques. Dans cette bulle des valeurs technologiques, beaucoup de personnes ne connaissaient rien à la bourse. Ils se sont dit, je vais investir parce que mon voisin il a gagné de l'argent. Et beaucoup ont pleuré. Il y avait des gens qui avaient misé l'argent de leur retraite. Et ces gens-là, ils avaient 60 ans, 70 ans. Ils se sont dit, merde. J'ai vu un gars, et je vous raconte cette histoire, elle est vraie. Un gars qui était informaticien.
Le gars, il avait gagné beaucoup d'argent sur les valeurs technologiques. Et donc, ensuite, il se dit, bon, c'est plus facile pour moi de gagner de l'argent en bourse que de faire mon job. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il hypothèque sa maison. Il hypothèque sa maison. Il demande de l'argent à sa banque. Il l'investit en bourse. Qu'est-ce qui se passe début 2000? Les valeurs technologiques s'effondrent. Le gars, il vient, je pense que c'était le salon de l'analyse technique, je donne une conférence, il vient me voir. Il m'explique son parcours. Il me dit, voilà, je suis ruiné, j'ai tout perdu. Et je pouvais bien évidemment rien lui dire, rien lui faire. Je ne pouvais même pas l'aider. Mais ça m'a permis d'avoir un cas concret. Et j'en ai eu plein. J'ai vu plein de personnes qui ont vécu la même situation que ce monsieur. Et je préfère vous prévenir encore une fois, ne jouez pas au malin avec le marché. Parce que le marché, il va vous payer et il va vous le faire payer très cher. Ensuite, deuxièmement, investissez dans quelque chose que vous comprenez, comme Warren Buffett. Warren Buffett, en 2000, il n'avait pas investi dans les valeurs technologiques. Tout le monde a dit, le gars, c'est un has-been, il est dépassé. Et effectivement, tout le monde investissait sur les valeurs technologiques. Même George Soros, en mars 2000, il a investi sur les valeurs technologiques et il l'a regretté parce qu'il a perdu gros. Mais au final, Warren Buffett, ce n'était pas le has-been, c'était tous les autres experts, tous les autres analystes qui étaient des has-been. Donc, n'ayez pas peur de passer pour un has-been si ça vous protège. Attendez le meilleur moment avant d'investir. Et puis, dites-vous également, est-ce que vous comprenez le truc? Parce qu'il y a beaucoup de monnaies qui vont disparaître. Il y aura un bain de sang. Et on le voit quand je l'ai vu avec les valeurs technologiques, je le vois avec le Bitcoin. Il y a plein de petits jeunes qui créent des chaînes YouTube, qui créent des sites Internet, qui deviennent des experts sur l'Ethereum, sur les crypto-monnaies. Waouh! Et c'est là où on voit qu'il y a une bulle. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que quand même votre coiffeur vous parle de bourse, c'est qu'il y a un souci. C'est que quand n'importe qui vous parle de quelque chose et vous dit c'est l'avenir, c'est que c'est dangereux. Et donc moi, encore une fois, je parle d'expérience, je parle me basant sur mon parcours, je peux me tromper, mais je m'en fiche. Hein, le ridicule ne tue pas. Et si ça remonte, ça explose, encore une fois, je vous ai dit, ça ne veut pas dire que je ne vais pas investir et ça ne veut pas dire que ce n'est pas intéressant. Ça veut dire juste qu'il ne faut pas faire n'importe quoi. Donc, attendez le bon timing, formez-vous au marché financier, comprenez l'analyse technique, comprenez la psychologie des marchés, parce que ce qui se passe sur les crypto-monnaies, c'est de la psychologie à l'état pur. Bien évidemment, il y a un peu de fondamentaux, bien évidemment, on parle, mais c'est de la psychologie à l'état pur. Quand on voit la hausse, la baisse, c'est de la psychologie. Donc, vous devez maîtriser la psychologie. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de la liker, de la partager un max. Posez-moi vos questions sous cette vidéo si vous avez envie de me les poser. Et je vous dis à très bientôt les amis. Ciao, ciao, ciao! Yes!